Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Alors ça, c'est la version courte, la version longue est sortie un peu avant. La version courte vous permettra de réécouter quels sont les 5 langages de l'amour, puis vous pourrez prendre le temps ensemble de chercher quels sont vos langages de l'amour et quels sont ceux de votre partenaire. Donc, 2 questions. Quels sont vos 2 premiers langages de l'amour, ceux que vous utilisez le plus souvent, avec votre partenaire, mais aussi dans la vie, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis? C'est souvent, on ne les utilise pas qu'avec le conjoint, nos langages de l'amour, hein. Ils viennent aussi de nos parents, donc forcément, c'est nos parents qui nous les ont un peu transmis. Quand on regarde les parents, souvent on voit ah ouais, tiens, du coup, oui, bah oui, lui, il parle pas beaucoup. Ah oui, d'accord, j'ai pas le langage de l'amour, de la parole, je l'ai pas trop. Et aussi, dans l'exercice, la deuxième question, c'est quels sont les 2 premiers langages de l'amour de votre partenaire, ceux qui, il ou elle, utilise le plus souvent. Puis ensuite, bien évidemment, vous vous retrouvez, vous échangez pour savoir si vous avez trouvé les bons langages pour chacun. Donc, petit rappel assez rapide, puisque l'autre vidéo était très très longue. Donc, les 5 langages de l'amour, je vais les faire un par un. Les paroles valorisantes d'encouragement. Prononcer des paroles qui font du bien, des compliments, des mots d'appréciation, cela motive davantage que des remontrances. Nous sommes beaucoup plus disposés à rendre l'appareil. Encourager, c'est insuffler du courage. Notre encouragement doit s'appuyer sur la sympathie et la vision du monde propre à notre conjoint. Nous devons d'abord découvrir ce qui compte pour lui. Il se peut que nous ayons du mal à prononcer des paroles encourageantes. Comme vous disiez, des fois, ça peut être éducatif, car ce n'est pas notre premier langage de l'amour. Les mots dits sincèrement et avec douceur peuvent exprimer un amour authentique. Pas forcément besoin de faire des compliments, mais déjà de parler doucement, d'être là pour la personne, d'essayer quand même de lui dire des petits mots doux. Et la personne qui parle ainsi veut s'ouvrir à son conjoint. Il nous est arrivé de débiter des paroles cruelles ou de connaître des actes malveillants à l'encontre de notre conjoint. C'est impossible d'effacer le passé. Nous ne pouvons que l'assumer et reconnaître que nous avons mal agi. Nous devons demander pardon et nous efforcer de faire mieux à l'avenir. Juste petite répétition, donc le pardon, c'est la voie de l'amour. C'est une ferme résolution d'expression de l'amour. Je t'aime, je me soucie de toi et je décide de te pardonner. Même si je me sens encore meurtri, j'interdis à ce qui s'est passé de s'interposer entre nous. Deuxième langage, les moments, dialogues et activités de qualité. Être ensemble. Pouvoir se regarder et se parler en s'accordant mutuellement une profonde attention, se promener juste à deux ou aller au restaurant, sans le téléphone portable. Le temps mis dans une activité commune montre que nous apprécions d'être ensemble et que nous aimons faire certaines choses à deux. Ça peut être, comme je vous ai dit, une balade, ça peut être un jeu de société, ça peut être cuisiner ensemble, ça peut être faire vraiment une activité sportive, jusqu'à bien évidemment faire l'amour. Mais voilà, une activité à deux. Une relation exige une écoute bienveillante dans le but de comprendre les pensées de l'autre, ses sentiments et ses désirs, sans analyser les problèmes, sans proposer de solution. Pour cela, maintenir un contact visuel avec notre partenaire lorsqu'il ou elle parle, ne rien faire d'autre en l'écoutant, être à l'affût des émotions, des sentiments, observer le langage du corps et se garder d'interrompre l'autre. Troisième langage, les cadeaux, cadeaux, argent et dons de soi. Il faut penser à la personne en question pour lui offrir un présent. Sa valeur marchande n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on ait pensé à elle ou à lui. Les cadeaux sont des symboles visibles de l'amour qui peuvent être achetés, trouvés, mais même confectionnés. Un autre cadeau, c'est dans les moments de crise, notre présence physique est le cadeau le plus efficace que nous puissions donner, surtout si le partenaire est sensible au langage des cadeaux. Si la présence corporelle de notre conjoint revêt beaucoup de prix à nos yeux, je vous encourage à le lui dire. Quatrième langage, les services rendus. Le ou la décharger en faisant certaines choses pour lui ou elle. Ils exigent de la réflexion, de l'organisation, du temps, de l'effort et de l'énergie. S'ils sont accomplis dans un esprit positif,
Ils sont d'authentiques expressions d'amour. L'amour résulte d'une décision libre. Il ne saurait donc être contraint. Reproches et revendications peuvent faire céder le partenaire. Il va accomplir alors ce qui lui est demandé, mais il ne le fera pas par amour. Les gens ont tendance à formuler les critiques les plus vives dans les domaines qui correspondent à leurs propres besoins émotionnels. C'est une façon, mais assez inefficace, de réclamer de l'amour. Les critiques ont souvent besoin d'être explicitées et d'être formulées plutôt en termes de besoin. J'ai besoin de. Et le cinquième langage de l'amour, le toucher physique. Le toucher est un puissant moyen pour communiquer son amour. L'étreinte des mains, les baisers, les enlacements jusqu'aux relations sexuelles sont autant de façons de faire ressentir au conjoint qu'il est aimé. Mais ne croyons surtout pas que le contact physique qui nous procure du plaisir à nous aura le même effet chez notre partenaire. La recherche de nouvelles pratiques et zones sensibles pour communiquer notre amour peut représenter un grand défi. Se décentrer de son corps pour apprendre à connaître le corps de l'autre et ce qui lui convient. Le corps est fait pour être touché et non pas abusé. Voilà, à vous, il est temps maintenant de découvrir nos langages de l'amour et ceux de notre partenaire. Si nous voulons maintenir plein le réservoir émotionnel de notre conjoint, il est important que nous apprenions à parler ces langages de l'amour familiers et réciproquement. Pour connaître nos langages d'amour privilégiés, examinons les paroles ou les actes par lesquels nous faisons comprendre à notre conjoint que nous l'aimons. 3 moyens pour découvrir les langages de l'amour qui nous sont le plus naturels. Répondons à 2 questions, 3 questions. Dans ce que notre conjoint fait ou omet de faire, qu'est-ce qui nous blesse le plus? Qu'avons-nous le plus souvent réclamé de notre partenaire? Comment exprimons-nous généralement notre amour à notre chéri? Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant de prendre le temps de chercher chacun de votre côté. Quels sont vos 2 premiers langages de l'amour? Ce que vous utilisez le plus souvent? Quels sont les 2 premiers langages de votre partenaire? Ceux qu'il utilise ou qu'elle utilise le plus souvent? Puis, échangez entre vous pour savoir si vous avez trouvé les bons langages pour chacun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Voilà, c'était les 5 langages de l'amour version courte, un temps pour votre couple avec l'exercice pratique à faire à la suite de la vidéo. Donc avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt pour de nouveaux sujets.